À l'écoute du Seigneur, avec Dr Clément Akobé, du lundi au vendredi, à partir de 6h GMT. Il faut savoir marcher, frères et sœurs. On va lire un texte assez puissant qui va nous pousser à avoir une vision nouvelle. Je ne dis pas une nouvelle vision, mais une vision nouvelle, parce que toute chose devient nouvelle. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Car nous cheminons... Tu vas prendre le verset 6, on va voir quelque chose. Ainsi donc, toujours plein de hardiesse, et sachant que demeurer dans ce corps, c'est vivre en exil loin du Seigneur. Car nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. Continue. Nous sommes donc pleins de hardiesse et préférons quitter ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur. Aussi bien que nous demeurions en ce corps ou que nous le quittions, avons-nous à cœur de lui plaire? Car il faut que tous nous soyons mis à découvert devant le tribunal du Christ, pour que chacun recouvre ce qu'il aura fait pendant qu'il était dans son corps, soit en bien, soit en mal. Parole Seigneur notre Dieu. Alléluia. On peut acclamer notre Père, notre Dieu puissant. Oui, c'est là la différence entre les types de chrétiens que nous trouvons. Nous trouvons 3 types de chrétiens dans le corps de Christ. Et c'est très important. La Bible nous parle de ça. La Bible nous dit que nous pouvons être charnels, même baptisés. Et c'est ce qui fait que parfois, dans les paroisses, dans les communautés, il y a des histoires, il y a des palabres. Vous savez, je vous dis la vérité. Les histoires les plus monstrueuses, comme je le dis, je l'ai vu que dans le christianisme. Je l'ai vu que quand je suis entré vraiment là dans la foi en Jésus-Christ. Et donc tu peux être un chrétien et cela il porte le nom chrétien. Mais la Bible dit il renie ce que fait la force. Parce que chrétien ça nous rappelle le Christ, mais ça nous rappelle surtout parce que le Christ le oint. Là où Dieu a trompé tout le monde, mais c'est une bonne chose. Et il a trompé le monde. Le monde ne s'attendait pas à un tel Messie. Il a déjoué le plan du diable et des hommes. Parce que les hommes attendaient un Messie. Mais pas un Messie souffrant. Parce que le mot Christ c'est oint, le oint. Et donc un Messie très charismatique pour certains, et d'autres un Messie chef de guerre, genre un peu David qui a vaincu Goliath. Le Goliath c'était l'administration romaine. Et vous comprenez mon ami Jean le Baptiste, dans sa souffrance, parce que quand il a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il disait quelque chose de tellement fort, inspiré par le Saint-Esprit. Nous pouvons être inspirés par le Saint-Esprit. Vous voyez, quelque chose qui m'a toujours bousculé, c'est Matthieu chapitre 16. Dans ce texte, dans ce chapitre, on voit un Pierre inspiré par Dieu. Et dans ce même chapitre, on voit un Pierre inspiré par le démon. Voici quand nous refusons d'aller dans la hauteur. Alors je salue tous ceux qui sont venus pour la session 2 sur Je veux aller plus haut. Voici Pierre à qui Jésus a dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont parlé, mais c'est mon Père. C'est-à-dire le Saint-Esprit a parlé et il a dit, tu es le Fils de Dieu, le Messie, celui que le monde attendait. Vous voyez, pour ça, qu'est-ce que Pierre a reçu?
la clé du royaume. Parce que la clé, c'est la connaissance. Et cette connaissance ouvre les portes. Vous voyez, il aura un grand séminaire sur la rédemption. La rédemption, c'est-à-dire toutes les bénédictions attachées à notre rédemption. Je parlerai que de 12 bénédictions. Mais alors Pierre, ce jour-là, il avait accès à ces bénédictions-là. Il dit, Pierre, ce n'est ni la chair ni le sang, mais c'est mon Père par son esprit qui a parlé en toi. Je te donne la clé du royaume. Tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu vas délier sur la terre sera aussi délié dans les cieux. Ça veut dire que la prière de Pierre, vous voyez, cette parole de Pierre, de Jésus à Pierre, fonde même le sacrement de la réconciliation, qui est le grand exercice du ministère de Jésus qui est venu pardonner. Ce pouvoir de briser, ce pouvoir de renverser, ce pouvoir de rétablir, ce même pouvoir que Dieu avait dit à Jérémie. La parole que je te donne pourra déraciner, pourra planter, pourra détruire et reconstruire. La parole que nous avons en nous est capable de beaucoup de choses. Voici que Pierre, il est inspiré par ses émotions. Et donc le diable joue beaucoup sur nos émotions. Jésus parle de sa mort. Et Pierre prend Jésus de côté. Et alors il dit à Jésus, et non, c'est pas possible, pourquoi tu parles de la mort? Jésus dit, arrière Satan. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Le chrétien charnel reste à ce niveau. Il est capable de Dieu, mais il est capable du diable. Il est capable de bonnes choses parce que quand même les chrétiens. Mais c'est un chrétien qui compte sur, qui vit à partir de ses émotions. Alors que nous devons vivre à partir de la motion intérieure. Le Saint-Esprit qui construit notre être intérieur. Alors si tu es dans ce cas-là, tu es encore charnel. Tu es encore charnel parce que tu dois rester dans l'esprit. Alors quelqu'un va me dire, mais comment est-ce qu'on peut rester dans l'esprit? Et c'est le Saint-Esprit qui viendra te dire que, vous savez, celui qui dit qu'il est sans péché, il ment. Parce que l'Esprit Saint va te faire aller toujours de l'avant. Il va te dire, ce matin en passant, tu as vu quelqu'un qui t'a arrêté, tu t'es pas arrêté. Bon, enfin, parfois il faut faire aussi attention. Ou bien, tu as eu du pain à la boulangerie, à côté de toi, un jeune a dit, tonton, j'ai faim, et tu es parti. Parce que on fait tellement de choses, frères et sœurs. Mais ça, ce sont ce qu'on appelle des péchés par omission. On fait beaucoup, hein? On fait beaucoup. Ça, c'est le chrétien charnel. Pourtant, tu viens à l'église, tu pries. Pourtant, tu es charismatique, tu pries en langue, tu donnes des prophéties. Mais tu es charnel. Tu es charnel. La deuxième catégorie, je les appelle les hybrides. C'est-à-dire, ils sont à un niveau, c'est vrai. Ils sont dans un espace de transition entre le chrétien charnel et le chrétien spirituel. Alors, je vais vous dire, ce genre de chrétiens-là, parce que la Bible a parlé des disciples de Jésus. On sait ceux qui ont déconné. Mais il n'est pas trop cité, ce gars-là. Il s'appelle Thomas. Mais Thomas, c'est le plus grand scientifique de toute l'écriture. Et donc, il y a des chrétiens qui sont très très intelligents. Parce que c'est vrai, dans le discernement, ce que moi j'enseigne, c'est le bon sens. Et ce que Thomas dit sur le plan scientifique est totalement correct. Vous savez que vous ne pouvez pas être un chrétien spirituel si vous magnifiez trop votre intelligence. Mais nous devons d'abord réfléchir, analyser. C'est un don extraordinaire de Dieu. Le premier critère de discernement, c'est le bon sens. Le bon sens. Le deuxième critère de discernement, c'est la parole de Dieu. Le troisième critère de discernement, c'est le magistère.
l'enseignement de l'Église. Et le quatrième, c'est le discernement des esprits, ce qu'ils appellent le discernement charismatique. C'était À l'écoute du Seigneur. N'oubliez pas de liker et de partager pour édifier quelqu'un. Dieu vous bénisse.